Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de la vie des diocèses. Cette semaine, nous prenons le chemin de la Sarthe avec le diocèse du Mans. Le Mans, ville célèbre pour sa course de 24 heures, créée en 1923. Il s'agit d'une des 3 courses les plus réputées au monde. Cela fait du Mans une ville connue à l'international. Bien avant d'être une ville de course, c'est une ville épiscopale dont le premier évêque remonte au IVe siècle. C'est Saint-Julien, d'où le nom de la cathédrale. Nous reviendrons d'ailleurs dans cette émission sur la fête diocésaine de la Saint-Julien, car nous y étions. Actuellement, on compte 570 000 Sartois, une population traditionnellement attachée au catholicisme. La quasi-centaine d'établissements d'enseignement catholique le prouvent, mais cet attachement est moins présent que dans le reste du Grand Ouest. 95 prêtres sont en activité et une trentaine de diacres également. Et nous recevons Monseigneur Yves Le Saux, l'évêque du lieu. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci d'avoir accepté donc notre invitation sur le plateau de KTE. Vous êtes donc évêque du Mans depuis 2009. Vous êtes breton, né en 1960 dans le Morbihan, ordonné prêtre en 1988. Vous avez exercé diverses responsabilités au sein de la communauté de l'Emmanuel, avant donc de devenir évêque. Alors Monseigneur, je parlais des 24 heures du Mans en introduction. Est-ce que vous-même, vous avez un intérêt pour cette course automobile ? Alors, l'intérêt, oui, mais pas trop pour la mécanique, si je puis dire, même si je vais décevoir quelques diocésains Peut-être, oui. en disant cela, mais pour l'événement lui-même. C'est un événement très important et très, très local, qui implique la population de manière très, très forte. Il y a un certain nombre de gens qui prennent une semaine de congé au RTT pour travailler bénévolement. C'est des milliers de bénévoles. Mais du coup, je suis présent. Par contre, effectivement, au départ, en général, aux réceptions officielles où je suis invité, parce qu'il y a un certain nombre de chrétiens dans le staff des 24 heures du Mans qui souhaitent la présence de l'évêque, et donc c'est tout à fait naturel. Puis d'autre part, je célèbre l'Eucharistie sur le circuit le dimanche. Il y a une tradition de la présence des scouts depuis de longues années, et qui sont en uniforme, les scouts de France. Et donc je suis là, et je me suis toujours la première année en me disant, est-ce que ça a une valeur quand même de venir, parce que si on célèbre l'Eucharistie, c'est pas la cathédrale. Donc vous avez en arrière-fond le bruit des moteurs, du circuit. Mais en sortant de la messe, un jour, j'entends un papa, un jeune père, qui dit à son garçon, tu vois, on peut être chrétien, et on peut aimer les courses automobiles et être chrétien. Et quand les journalistes me demandent, mais pourquoi vous célébrez la messe sur le circuit, ben, je dis, parce que c'est dimanche. Et que les chrétiens, il n'y a pas de raison qu'ils n'y soient pas. Alors ça m'a valu aussi de faire au moins 2 fois un tour de piste à 310 km/h. Alors Monseigneur, vous provenez, donc on le disait en introduction aussi, de la communauté de l'Emmanuel. Comment aujourd'hui ce parcours, ce passage vous marque en tant qu'évêque ? D'abord, je tiens à dire que, vous savez, quand quelqu'un est membre d'un institut, quel qu'il soit, ou l'Emmanuel ou d'autres, une congrégation religieuse, dès qu'il est nommé évêque, il n'est plus lié canoniquement, juridiquement. Donc maintenant, c'est vrai pour le pape. Quand on dit que le pape est jésuite, il ne l'est plus depuis qu'il est évêque. Alors bien entendu, je reste marqué, et je crois même qu'on m'a été me chercher aussi pour ça, enfin, par mon histoire spirituelle, par ce que j'ai pu recevoir. On a tous eu un Dieu d'origine. Tous, qui que nous soyons. Et donc, mais je me lève pas le matin en me disant, tiens, je suis d'Emmanuel, ou je l'étais. Je me situe en disant, ben voilà, j'ai une charge d'un peuple comme évêque, je dois le faire au mieux, à partir de ce que je suis, et ce que je suis est marqué par cette histoire. Maintenant, c'est pas à moi d'en juger. Je suis mauvais juge. Une spiritualité particulière, vous pensez ? Je ne sais pas, j'ai été très marqué par mes séjours. J'étais 10 ans à Paris-le-Monial, donc la spiritualité du cœur. D'ailleurs, le choix de la devise, c'est Jésus doux et humble de cœur, m'a profondément marqué. Cet attrait pour la douceur et l'humilité du Christ. Et il me semble aujourd'hui que c'est une réponse à la tentation d'orgueil de notre monde. Le vrai défi aujourd'hui, le vrai drame, c'est l'orgueil. Bon, c'est peut-être vrai de toute époque. Et puis il y a une façon peut-être de travailler avec les laïcs. J'ai été très marqué. J'ai toujours vécu et travaillé au quotidien dans une complémentarité des états de vie. Alors je vois bien que ça m'a marqué, et c'est important pour moi encore aujourd'hui. Et puis, mais comme beaucoup d'autres, je ne prétends pas l'Emmanuel, puis très marqué par une idée missionnaire.
de l'annonce de l'Évangile. Mais ceci étant dit, c'est la nature même de l'Église d'annoncer l'Évangile, c'est sa raison d'être. Alors justement, annoncer l'Évangile, c'est aussi ce pourquoi vous avez lancé un grand synode qui s'est conclu en 2019, donc l'année dernière. Qu'est-ce qui pour vous a été réussi dans ce synode ? Je ne sais pas trop ce que veut dire le mot réussi. J'espère qu'il y a une fécondité. Et ce dont je suis certain, c'est qu'un synode n'est que le début. Je n'ai pas souhaité faire formellement une fermeture du synode. Il y a une cérémonie d'ouverture. On a rassemblé des petites équipes synodales. Il y avait 3400 personnes qui se sont réunies en petites équipes. Après des assemblées synodales, 3 assemblées synodales avec 300 personnes sur un sujet précis. C'est-à-dire que c'était l'avenir ou la vie de nos communautés paroissiales. Derrière, c'est comment permettre, quel choix devons-nous faire, quelle orientation devons-nous prendre pour que nos communautés paroissiales soient encore source jaillissante. D'ailleurs, volontairement repris l'image de Jean 23 qui compare la paroisse à la fontaine du village. Et il dit, quelles que soient les personnes, la fontaine est là, elle donne son eau fraîche à tous, quels qu'ils soient. Et l'idée, c'est comment nos paroisses peuvent être cela. Alors à partir de ça, j'ai fait le choix de rappeler des fondamentaux, 4 fondamentaux sur la vie baptismale. Tout se repose sur la conscience baptismale des chrétiens. La question de la centralité de la parole de Dieu, on pourra y revenir, et aussi la question des pauvres. L'évangile est annoncé aux pauvres, comment les pauvres nous évangélisent, comment le cœur doit être des plus fragiles, quel qu'il soit, de nos vies paroissiales. Et puis la fraternité. Donc suite à ça, j'ai proposé 7 orientations, dont la première, et peut-être l'une des plus importantes, en tout cas fondatrice, c'est la constitution de petites fraternités locales. Et justement, Monseigneur, on y reviendra juste après donc dans cette émission, car nous en avons rencontré en tout cas quelques membres qui ont témoigné. Alors tout d'abord, j'aimerais bien revenir sur un événement qui s'est déroulé il n'y a pas si longtemps dans votre diocèse. C'est la fête diocésaine, on l'a déjà dit, celle de Saint-Julien. Donc c'était du 25 et 26 janvier 2020. C'était une fête un peu particulière, car cette année, elle a été l'occasion de belles rencontres, notamment entre les consacrés du diocèse et des plus jeunes qui ont intégré un groupe, le groupe des 72. Aujourd'hui, un événement va changer les habitudes quotidiennes des Sœurs de l'Enfant Jésus du Mans. Ce week-end, lors de la fête diocésaine, elles rencontrent le groupe des 72. Cette démarche, portée par le diocèse depuis 4 ans, rassemble des jeunes laïcs de la région sarthoise qui veulent vivre une vie chrétienne authentique. Nouveauté cette année, chacun d'eux est parrainé dans son engagement par un consacré du diocèse. C'est des jeunes évidemment qui veulent s'engager au niveau du diocèse et ils veulent ils nous demandent de les accompagner. Eh bien, il nous semble important de répondre aussi à cette proposition du diocèse. Et puis, comme nous-mêmes, nous avons été accompagnés, guidés, il nous semble important que même modestement, on puisse porter les uns les autres, non seulement par la prière, mais peut-être par l'écoute, par un dialogue qui pourra peut-être s'instaurer selon les besoins de la personne qui nous sera destinée. D'une durée d'1 an, cet engagement prévoit de s'impliquer dans des activités spirituelles, des œuvres de charité et d'évangélisation. Ce qui m'intéressait là-dedans, en fait, c'est le fait de faire le lien avec le diocèse. Moi, c'est plutôt dans ma paroisse à Saint-Martin que je suis engagée dans le petit groupe de musique qui anime la liturgie tous les dimanches. Donc voilà, on a tendance peut-être au bout d'un moment à rester un peu enfermé dans sa paroisse. Et c'est le fait de s'ouvrir, de voir d'autres personnes qui servent aussi dans le diocèse de leur côté, dans d'autres services. Et c'est ça vraiment que je recherchais. C'est vraiment ouvert à toutes les personnes qui sont prêtes à suivre le Christ et à se mettre au service du diocèse et à s'engager, donc à prier tous les jours. J'aime beaucoup l'initiative parce qu'elle est toute nouvelle et c'est ça que ça permet, dans mon cas encore plus, d'ancrer l'engagement et aussi de développer une relation avec les membres des communautés religieuses du diocèse. C'est toujours intéressant en fait, de pouvoir discuter avec ces gens qui ont choisi de servir le Christ toute leur vie. Donc nous, on essaie dans la mesure du possible d'être pas autant de laïcs, mais c'est toujours intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Et effectivement, je pense que ça apportera un vrai plus dans la relation et dans l'engagement. Lors de la messe pour la fête diocésaine à la cathédrale du Mans, les Sœurs de l'Enfant Jésus accompagnent leur filleule devant l'autel pour recevoir la bénédiction.
Parmi eux, d'autres jeunes parrainés par une dizaine de congrégations religieuses fondées en Sarthe. Moi, Bérangère, je renouvelle mon engagement et je désire suivre le Christ. Moi, Jean, j'ai le désir de suivre le Christ. Après la messe, le groupe est prêt à partir en mission, chacun chez soi, mais en lien entre eux et avec leurs parrains ou marraines consacrés. L'année prochaine, ils renouvelleront leur engagement s'ils souhaitent continuer cette expérience chrétienne. Alors Monseigneur, c'est une idée assez étonnante de mettre en contact des consacrés et des jeunes qui s'engagent. Comment ça vous est venu? Alors d'abord, la question des 72. Simplement, il y a quelques années, les responsables pasteurs jeunes ont souhaité tant de combats, avec moi-même l'évêque, donc les jeunes les plus engagés. Donc on est parti 3 jours, très bien. Et au terme de ces 3 jours, l'évangile du jour, c'était justement l'envoi des 72 disciples. Alors eux ont fait le rapport avec le département 72. bien entendu, et à partir de là est née l'idée de proposer aux jeunes cet engagement pour 1 an. Et l'idée étant, c'est le lien avec le diocèse. C'est-à-dire que c'est dans le cadre du diocèse, c'est aussi une cohésion, une culture diocésaine. Cette année, l'idée a été de se dire qu'il faut mettre en valeur la vie consacrée. Souvent, les religieuses consacrées ont le sentiment que les chrétiens ont perdu le sens de la vie consacrée. Ce qui est vrai pour une part. Quelle est la raison d'être, la nature et donc, on s'est dit simplement, est-ce qu'on ne pourrait pas, cette année, mettre à l'honneur, les consacrés, certaines sont âgées, les sœurs en particulier, et faire la jonction avec les jeunes. D'où cette idée d'un parrainage. Mais aussi derrière, il y a l'idée que les générations se portent les unes les autres. Je souhaite que les plus anciens racontent l'histoire de leur congrégation. Souvent, ces congrégations sont nées dans le diocèse. Mais aussi que les jeunes disent, au fond, leur désir d'évangéliser. En tout cas, on a même eu l'audace cette année d'ouvrir, non pas qu'aux jeunes, mais à des jeunes familles. Il y a des chrétiens, des familles qui ont assisté les autres années à cet engagement. Ils disent, mais nous alors? Dans le groupe des 72? Oui, et donc l'idée, c'est de multiplier. Et donc, il y a des familles, les jeunes familles, ils disent, nous, on souhaiterait s'engager pour 1 an, tant qu'on est dans le diocèse. Vous voyez, il y a une identité diocésaine, mais aussi un désir missionnaire et un désir de se porter les uns les autres. Bon, c'est assez simple, vous savez. Alors, il y a aussi beaucoup de jeunes catholiques qui ne s'impliquent pas ou peu dans l'Église, on pourrait dire. À votre avis, c'est quoi les blocages, les résistances? Qu'est-ce qu'il faudrait débloquer pour vous, pour que ça marche? Il faut se débloquer soi-même. Je pense que l'enjeu... Alors, effectivement, dans le diocèse, il y a un certain nombre de chrétiens très engagés, jeunes engagés, et il y a une progression, c'est-à-dire que le nombre de jeunes participants aux activités ont triplé en 4 ans. Mais on touche des jeunes qui sont, malgré tout, à mon avis, déjà... de famille chrétienne, ou en tout cas proche. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouveau. Le vrai défi, ce sont tous les autres. Et aujourd'hui, je pense que nous avons du mal à avoir des surfaces de contact. Vous savez, le danger même chez les jeunes, c'est d'être identitaire. Alors que la raison d'être de l'Église, et d'ailleurs on ne peut pas grandir autrement nous-mêmes, qu'en partageant la foi. C'est-à-dire que la foi n'est pas un produit à usage interne. La foi ne grandit que si on la transmet. C'est comme la charité. Et donc l'enjeu, véritablement, c'est de trouver des surfaces de contact des jeunes. Je pense aussi, quelles sont les aspirations des jeunes aujourd'hui? Alors, à la suite du synode, on propose, on prend une année, là, il y a un couple qui est engagé là-dessus, pour proposer un projet de service, de charité et écologie, enfin, service civil, enfin, une année. Et on voit bien qu'un certain nombre de jeunes, ouverts aussi à des non-croyants, enfin, en tout cas, des jeunes qui sont soucieux du bien de la planète, mais aussi qui ont des consciences de générosité. Alors, c'est vrai que l'un des enjeux, c'est la question de non seulement la surface de contact, mais le langage aussi, les mots que nous employons. Je pense que nos propos, souvent, sont inaudibles parce que incompréhensibles. Alors, merci, Monseigneur. Donc, vous me parlez du synode. On parlait tout à l'heure aussi de ces petites fraternités qui se constituent donc, dans la suite du synode. Nous sommes allés justement dans l'ensemble paroissial de Fresnay-sur-Sarthe à la rencontre de Véronique et du père Gaëtan de Baudard. Ils ont témoigné devant notre caméra de la mise en place d'une fraternité locale. On les écoute.
On commence par chanter, partager la parole. Chacun dit ce qu'il en comprend, on n'est pas des spécialistes, ce que ça lui dit pour lui. On s'enrichit chacun de ce qu'on a compris. Et puis on partage des nouvelles sur le village. Et puis on partage un gâteau, une boisson, voilà. Et on est content de se retrouver. Ces fraternités nous renvoient au livre des Actes des Apôtres. Regardez comme ils s'aiment. Ils se retrouvaient régulièrement pour prier. Alors, dans les Actes des Apôtres, c'est le soir, ils vont au temple. Nous, c'est une fois par mois, des gens qui se retrouvent pour prier ensemble. Ils sont réunis au nom du Christ et de cette charité qui vient du Christ et qui les unit les uns aux autres. Monseigneur, qu'est-ce qui est décisif pour que ça fonctionne, ces petites fraternités ? L'idée est assez simple, hein. C'est le local qui est décisif. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans des groupes divers et variés, très bien, hein, les équipes Notre-Dame, l'Emmanuel, les groupes de nations catholiques, mais on se retrouve par réseau. Ils vont se déplacer, et tout d'un coup, en travaillant avec le synode, c'est ressorti dans le synode, de manière très très forte, le besoin de fraternité, que nos paroisses soient fraternelles, enfin où il y a des lieux fraternels, mais aussi ça rejoint, à mon avis, l'attente des sociétés. C'était en plein crise dite des Gilets jaunes. Et ce que j'ai perçu derrière cela, c'est qu'il y a un besoin aussi de fraternité. Donc l'idée est assez simple, c'est que les chrétiens d'un même quartier, d'un même village, se retrouvent et avec la capacité d'inviter des gens qui ne sont pas encore prêts à venir à l'église, qui ne sont pas prêts à venir à la messe ou qui n'y viennent plus, et qui prennent soin les uns des autres. Je vous donne un exemple personnel. Un jour, je suis invité à dîner dans une famille, très bien. Et il se fait qu'en allant chez eux, une jeune famille du diocèse, je me trompe de numéro dans la rue. Donc je sonne chez des gens qui n'étaient pas les bonnes personnes. Donc une dame vient m'ouvrir, et je la reconnais, une chrétienne engagée. « Ah, père, vous êtes là ?» Je dis « Excusez-moi, je venais chez les Rattel. » Alors elle me dit « Oui, ils habitent au bout de la rue, on les connaît bien. » Je passe la soirée avec eux et je leur raconte mon histoire. Elle dit « Oui, on les connaît bien. » Et puis je dis « Mais vous avez jamais pensé... Ils se voient à la paroisse. Ils se voient peut-être dans... Vous avez jamais pensé à faire quelque chose dans le quartier ensemble ?» Et puis ils me disent, bah oui, mais il y a aussi une autre famille en face, là, très engagée. Bah, j'y vais 3 familles. Et puis, c'est vrai qu'on a voulu s'occuper de la petite dame à côté qui va pas bien. Mais si on le faisait ensemble, c'est ça, les fraternités locales. Et j'ai proposé, faites une soirée catho mondaine de moi, et faites une soirée de quartier avec les voisins. Et en fait, on voit bien que c'est en train de prendre, plus en plus dans le monde rural. Et donc l'idée, c'est que c'est la présence chrétienne doit s'appuyer sur cette multitude qui peut avoir des formes très diverses de fraternité, où il y a la parole de Dieu, un temps convivial, et une capacité de se soucier des autres, et des gens du quartier, des gens du village. La première présence missionnaire dans un village, c'est les chrétiens qui y sont. C'est pas le curé qui vient tous les 15 jours, ou même une forme d'organisation comme les PTT, comme si c'était un service public. Mais partout où c'est possible, nous souhaitons constituer ces petites équipes très simples. C'est un mode de présence, en tout cas, c'est une petite révolution quand même, parce qu'on attend tout de l'organisation, et nous on va dire, bah non, c'est vous qui êtes la présence chrétienne, c'est vous les acteurs de l'évangélisation dans votre quartier et dans votre village. C'est un bel exemple, on souhaite que ça se développe. En l'occurrence, vous parlez de fraternité. Elle se vit aussi à l'échelle des diocèses, cette fraternité. Vous me parliez avant l'émission un peu d'un diocèse particulier. Est marquée. La fête de la Saint-Julien est toujours le moment où on se rappelle cette histoire. Le diocèse du Mans est marqué par quelque chose d'étonnant. Donc on appelle ça un jumelage. En réalité, c'est un pacte d'éternelle fraternité. C'est le texte de l'époque qui date du IXe siècle, donc avec le diocèse de Paderborn. Et je médite depuis que je suis au Mans sur cette question. C'est-à-dire que je suis présent à la fête de Saint-Liboire, qui est un de mes successeurs au Mans, dont les reliques ont été transférées à Paderborn, et qui est devenu le saint de référence de ce diocèse. Je suis présent là-bas tous les ans. L'archevêque de Paderborn est présent à la Saint-Julien tous les ans. Mais l'intérêt, c'est que c'est l'amitié entre 2 hommes, 2 étudiants d'abord. Ils sont devenus évêques.
Et ils ont cédé cette alliance, pacte d'éternelle fraternité, qui a traversé l'histoire, quelles que soient les guerres, les conflits entre l'Allemagne et la France, c'est toujours rené, ça s'est toujours refondé. Et pour moi, ça dit énormément de choses. Je crois qu'il y a quelque chose aussi sur la culture de l'amitié. Et les petites fraternités là, locales, c'est la même idée. Mais c'est aussi l'amitié entre nous, mais aussi la capacité de l'amitié avec tous les gens de bonne volonté. Et c'est dans cette amitié que l'évangélisation peut se jouer. Mais elle doit être authentique. C'est le souci, une des orientations du synode aussi, c'est la culture de l'accompagnement des personnes. Et je me rends compte que ce n'est pas naturel. C'est de prendre en charge. Souvent, je pense que si chacun... La messe chrismale, l'autre jour, enfin l'année dernière, la cathédrale est pleine. Si chaque chrétien prenait en charge une autre personne de son voisinage, pas sa copine qui vient à la messe avec elle tous les mois, mais vous imaginez pendant un an, celle que la personne que la Providence met sur notre route de voisin, la veuve d'à côté, le monsieur en difficulté, enfin, vous voyez bien, un an après, on est le double. Vous voyez ? Merci Monseigneur. Donc on arrive à la dernière partie de cette émission, en l'occurrence. Vous pouvez répondre à quelques fidèles qui vous questionnent. En l'occurrence, ce sont les questions de terrain. On les écoute. Et tout d'abord, Vincent, pédiatre, a une première question pour vous. Bonjour Monseigneur. Voilà, je voudrais vous poser une question qui me tient à cœur en tant que pédiatre. Quelle place donnez-vous à la vie naissante dans le diocèse ? Et j'ai une deuxième question accessoire. Comptez-vous visiter la maternité de l'hôpital du Mans ? Merci Monseigneur. Alors, à la première question, la question de la vie naissante et de la vie tout court est centrale. Et aujourd'hui, vous savez bien, je pense aux lois sociétales, dans lesquelles nous sommes, bioéthiques, et la question du début de la vie et de la fin de la vie, tout ça se recoupe, c'est aussi la question de la vulnérabilité. C'est le respect. Et aujourd'hui, il faut bien se rendre compte, nous sommes dans un débat qui n'en est pas un, enfin, où les évêques ne sont pas dupes, hein, vous savez. Par contre, rien ne nous empêchera de dire notre attachement à la vie, et à la vie naissante, et jusqu'à son terme, et à la grandeur de la personne humaine, et les plus fragiles en particulier. Alors, effectivement, d'ailleurs, le diocèse y est sensible. D'autre part, quant à une visite à la maternité, qu'il m'invite, je viens. Mais j'ai eu un débat, on a eu un débat, j'ai visité l'hôpital déjà. J'ai visité l'hôpital, non. Au nom de la laïcité, on m'a expliqué que je ne pouvais pas venir. Du coup, le grand centre de clinique privée m'a invité. Donc j'étais au bloc, rencontrer les médecins et les infirmiers. Il y a beaucoup de médecins chrétiens au Mans et qui font un travail remarquable, qui sont eux-mêmes très éprouvés dans leur travail. Mais en tout cas, si je suis invité, je viens. Monseigneur, justement, parlait de bioéthique. Maintenant, Aude-Marie, qui est responsable en développement, vous questionne justement à propos de la bioéthique encore. Bonjour Monseigneur, il y a des sujets très importants qui sont traités en ce moment pour notre société, à savoir la révision des lois bioéthiques. Il y a la parole forte des évêques d'un côté, et puis d'autre part des engagements de chrétiens au sein d'associations non confessionnelles. Quelles sont, à l'échelle du diocèse ou des paroisses, des actions qui peuvent être menées sur ces sujets particuliers de révision de lois bioéthiques ? Ça complète. Alors moi, je pense que le vrai sujet, c'est de susciter des lieux où on réfléchit. L'enjeu, c'est pas de convaincre les convaincus. Et on voit bien aussi qu'il y a un dialogue de sourds, entre autres sur la conception de ce qu'est une personne humaine. C'est ça le sujet. On n'a plus de langage commun aujourd'hui sur ce qu'est la personne humaine. Et donc, il nous faut susciter, et ça, c'est aussi l'une des idées du synode, des lieux dans toutes nos paroisses où on est apte à réfléchir, à faire réfléchir par la raison, faire appel à la raison sur, au fond, une réappropriation de l'anthropologie, sachant que le mot anthropologie, aujourd'hui, n'est plus compris de la majorité des gens. Mais qu'est-ce qu'un être humain ? Et donc, je souhaite que soit suscité, et déjà des choses commencent, que nos paroisses sont des lieux aussi où la raison et la réflexion, ouvertes à tous, donc avec l'exigence que cela pose aussi d'entendre toutes les questions,
puisse être suscité partout où c'est possible. Alors, Monseigneur, rapidement avant de se quitter, une dernière question d'Éléonore, étudiante en STAPS, qui se questionne, elle, sur la liturgie. Bonjour Monsieur l'évêque, je voulais savoir pourquoi il n'y avait pas d'encens à toutes les messes. Parce que, vous savez, on solennise quand c'est la fête, et l'encens manifeste quelque chose de la transcendance de Dieu. Ça fait référence aussi à l'Ancien Testament, la nuée, où Dieu est présent. Enfin, maintenant, si c'est la fête tout le temps, il y a l'ordinaire, il y a aussi la sobriété ordinaire de l'Eucharistie qui ce rythme-là. Alors les moines le savent très bien. D'ailleurs, la liturgie de l'Église le vit de cette manière. Elle a des jours ordinaires, elle a des solennités, elle a des grandes fêtes, et donc c'est manifesté plus ou moins dans la liturgie. Alors merci Monseigneur. Rapidement, juste avant qu'on se quitte, une date à retenir, peut-être à venir pour votre diocèse ? Je reste la fête de Pâques, pas très original, mais c'est peut-être j'inciterai pour moi aussi à la Pentecôte, parce que nous, dans le diocèse, c'est la confirmation des adultes. Il y a de plus en plus d'adultes qui souvent retrouvent la vie chrétienne, c'est-à-dire par une centaine, un peu plus tous les ans, qui sont confirmés à la Pentecôte. Et puis il y a des baptêmes à Pâques. Et donc j'inviterai tous, et je souhaiterais que les chrétiens assistent, soient témoins de ces jeunes chrétiens, nouveaux chrétiens, qui ont une fraîcheur, une audace que parfois nous, je dirais vieux chrétiens, nous avons tendance à perdre notre fraîcheur, et donc leur présence est essentielle. Merci Monseigneur d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de KTO. Merci beaucoup. Et merci à tous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'actualité de l'Église catholique dans la Sarthe, rendez-vous sur l'adresse sarthecatholique.fr. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO. Vous pouvez la partager aussi largement sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine.